Le dessein de Dieu comporte un double aspect. La manifestation de la gloire de Christ en lui donnant la prééminence, et l'homme parvenant à la ressemblance de Christ en possédant sa vie et sa gloire. Dans Colossiens 1,18, ces deux aspects sont contenus, afin d'être en tout le premier. Il est la tête du corps de l'Église. Ces deux aspects sont mentionnés également dans Éphésiens 1,10 et 11. Réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. De même, dans Apocalypse chapitres 4 et 5, nous les rencontrons de nouveau, car tu as créé toutes choses, c'est par la volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4, 11. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 5, 9, 10. Dieu créa pour accomplir son plan. Il créa toutes choses, afin que toute chose soit une manifestation de Christ. Ce plan concerne plus particulièrement l'homme qui doit parvenir à la ressemblance de Christ. Mais la rébellion de Satan a introduit une telle perturbation dans la création que l'harmonie en est brisée et l'homme tombé dans le péché. Dieu a réagi par le moyen de la rédemption dans le but de rétablir le dessein qu'il s'était proposé dans la création. C'est pourquoi la rédemption, par le moyen de Christ, rend possible la réconciliation de toutes choses avec Dieu, le rachat du genre humain par le don de sa vie. La rédemption a également réglé le double problème qui s'opposait à Dieu, la rébellion de Satan et le péché de l'homme. En résumé, la rédemption par Christ résout 4 aspects. 2 sont positifs, réconcilier toutes choses en les ramenant à Dieu, accorder sa vie aux hommes. Les 2 autres sont négatifs. Ils traitent de la rébellion de Satan et du péché de l'homme. La rédemption par Christ réalise le double dessein de Dieu. Avant la fondation du monde, le Père et le Fils ont tenu conseil. L'incarnation du Fils en vue d'accomplir l'œuvre de la rédemption fut décidée. La rédemption n'est donc pas une mesure fortuite, mais bien au contraire une action arrêtée de toute éternité. Bien plus, nous pouvons ajouter que Christ n'est pas venu dans le monde selon l'image d'Adam, pour la raison qu'Adam lui-même a été créé à l'image de Christ. Genèse 1, 26 énonce le plan de Dieu, tandis que le verset 27 décrit l'exécution de ce plan. Dieu dit au verset 26, « Faisons », c'est le plan. Le verset suivant est l'exécution de sa volonté. Dieu créa l'homme à son image. Le verset 26 révèle la décision du conseil divin, tandis que le verset 27 nous montre la création de l'homme à l'image du Fils. Dans la déité, seul le Fils a une image, et Adam fut créé d'après l'image de Christ. Adam est la figure de celui qui devait venir, Romains 5, 14. La venue de Christ dans ce monde ne fut pas un acte précipité. Il est venu d'après le plan préétabli de Dieu. Avant la fondation du monde, Christ a été oint. Christ est l'homme universel, non limité par le temps et l'espace. Il a été oint avant la fondation du monde, et il est le Christ qui remplit l'univers. Les 4 évangiles révèlent Christ comme l'homme universel.